Yo l'équipe, c'est le Sadix. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck profile Griffrayer. Donc, avec Griffrayer, j'ai réussi à top 6, donc 6 sur 16, un petit local où effectivement il y avait quand même pas mal de gros decks. Donc, je suis assez satisfait de ma perf. Donc, très simplement, là, ça va être un petit deck profile. On va commencer de suite. Hop, on va pas s'embêter. Alors, donc moi j'ai joué Griffrayer Cash. J'ai fait top 6. En game 1, j'ai affronté un 6 samouraï, je l'ai 2-1. Game 2, ça a été un Yubel sans les Finsmith, je l'ai 2-1. Game 3, par contre, là, le match-up, il est vraiment horrible, je l'ai absolument pas. C'est contre Gimmick Puppet. Il m'a eu 2-0. Game 4, j'ai affronté en 2-1, j'ai win un Voiceless Voice Dogmatica. En game 5, à nouveau un Gimmick Puppet très malheureusement. Donc, bah forcément, c'est game loss parce que j'ai absolument pas le match-up. Et en game 6, il y a eu une draw et j'étais contre Whitewood Runic. Donc j'ai fait top 6, j'ai une petite récompense de 2 boosters Rota, j'ai joué Griffrayer Kashtira et franchement, c'était le top. Donc deck profile, on commence de suite. On a forcément 3 Raycharts, hein. On va commencer sur les Griffrayer, donc 3 Raycharts, incroyable. Norm P, tu vas tuto une MP Griffrayer, c'est vraiment insane. On joue 3 Accro, on joue 3 Astra, et on joue 2 Bellon. Accro, il permet de donner plus 300 au Triart, je vais vous le montrer de toute façon après, Link. Ici, il permet d'attaquer autant de fois que il y a de monstres en position de défense Griffrayer contrôlés. Et Bellon, il permet tout simplement de Perce Def. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est des cartes qui sont vraiment folles et qui permettent d'avoir une ligne OTK assez facile et d'avoir le boss monster assez aisément. On joue forcément un Visas aussi pour pouvoir faire soit un Astralote que je vous montrerai après, soit forcément 2 petites synchro 10 qui sont très intéressantes. On joue une 6 jumelle, ça c'est simple, hein. Tu la 7, t'actives, tu pètes un Griffrayer chez toi, tu pètes 2 contrôlés adversaires. Donc t'es bien, ça permet de pouvoir défoncer un petit peu les actions de l'adversaire. Tu joues un décro. Ça décro c'est vraiment incroyable. Si jamais tu as déjà Arrival, je le montrerai après dans la main, tu actives décro. Décro elle dit tout simplement que mon adversaire il peut pas cibler Disaster Frost ou de monstres liens Griffrayer que je contrôle avec des effets de cartes. Et aussi bah, il peut pas être détruit par des effets de cartes. Suite à ça, bah, tu peux bannir un lien Griffrayer depuis ton cimetière. Si il y a une carte sur le terrain, tu la pop. Donc ça c'est très fort aussi. Pardon. Hop, on joue 3 forcément Arrival. Ça, c'est même pas once par turn, mais en gros, c'est le Monster Rebound Griffrayer ou Visa Starfrost. Et en l'occurrence, c'est pas once par turn. Ce qui est once par turn, c'est son second effet qui est tout simplement si jamais il y a un monstre lien Griffrayer sur le terrain en zone main, etc. Bref, le boss monster qui va être pété par effet de carte ou quoi, et ben c'est simple. Tu prends Arrival, tu la bannes, ça empêche la destruction. Donc c'est vraiment insane. On joue 2 planètes, forcément. J'en ai une en ulti et l'autre elle est en, je crois c'est en, je sais même plus, en platinium. Je sais plus, bref, je m'y connais pas trop en raté, j'ai un peu du mal. Mais je la trouve vachement stylée. Pas, alors 2, franchement 2 c'est large, pas besoin de 3 parce que 3 tu peux risquer de brick et c'est un petit peu dérangeant. 2 parce que c'est simple, tu vas la tuto et généralement au bout du 3e match, si tu arrives à tout faire convenablement, bah c'est déjà terminé. On passe à l'engine maintenant de Kashtira. On joue forcément 3 Fenrir, hyper important. On joue 2 Cache-Griff, on joue une Licorne, on joue un Rayzart. Donc ça c'est vraiment très fort. Licorne elle est incroyable. Cache-Griff, tu bannes en effet rapide de ta main ou de ton cimetière un Kashtira ou un Griffrayer pour l'aspect. Fenrir vous connaissez. Rayzart, tu l'aspect et ainsi de suite, elle est incroyable. Elle permet de ban un monstre, elle banne je crois déjà les 3 top decks de l'adversaire quand l'aspect active son effet. Tu bannes une carte Kashtira. Et ce qui se passe, c'est simple, elle passe level 7 et du coup tu peux venir faire 2 petites Xyz level 7 que je vais te montrer après, mais qui sont vraiment pépites. Avec ça, très forcément, on va jouer une planète et on va jouer une naissance Kashtira. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage, c'est vraiment très fort. Un call by, on joue 2 TTT, partie end trap, on va jouer
3 haches, on va jouer 3 gouttelettes, on va jouer 3 Book of Eclipse. Book of Eclipse qui a vraiment été d'une aide incroyable. Parce que Book of Eclipse, ok, l'adversaire il draw à la end phase parce qu'il retourne tous ses monstres, mais quand il y a forcément pas mal d'effets activés de monstres, tu claques un petit Book of Moon, le mec il est en mode ah bah t'as pas hache, bah non j'ai pas hache, bon bah tant pis, bah écoute, tu remets tous tes monstres en phase verso, et enfin ouais c'est ça en phase verso, et puis bah tu draw à la fin, et moi je commence mes combos pour te full OTK, et puis voilà. Et puis derrière on joue forcément 3 Imperm, qui est vraiment une carte phénoménale. Donc ça c'est pour hop, la partie du main. On va passer directement à la partie de l'extra. On va jouer 2 Lumière Art. Une fois qu'il est spé dans une zone extra, tu vas tout simplement tuto le terrain, tu la joues en x2 parce que tu joues le terrain en x2. Il y en a qui préfèrent la jouer en x3 et donc le terrain en x3 aussi. Par extension pour pouvoir effectivement relancer quelques loops. Mais pour moi, clairement, 2 ça suffit. Avec le terrain en x2, c'est largement suffisant. 3 Triart, donc le boss monster, lui il dit tout simplement que quand il arrive sur le board, tous les monstres qui sont invoqués spécialement, etc., normes, ce que tu veux, bref, tout passe en défense, donc que ce soit les miens ou ceux de l'adversaire, et tout simplement il est inaffecté par les monstres en position de défense de l'adversaire, et ça c'est très fort. On joue une déesse, elle m'a carry une game, c'était incroyable, j'ai fait tous mes griffes, et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va essayer de passer le board. Il y avait un gros monstre en face, j'ai fait DS, j'ai pris son monstre, et ça s'est bien passé, j'ai réussi à win comme ça. Un Dark, on va jouer un bouton de croix, on va jouer une IP, une SP. Voilà, donc ça c'est vraiment le classico pour ce qui est des links. En termes justement de play, j'ai une solution au time et une solution plutôt sympathique en second par rapport au play Kashtira pour faire les level 7. On va jouer un gros œil, donc c'est pas une fois par tour, mais tu détaches un matos, tu take contrôle à un monstre de l'adversaire, et on va venir jouer un Red Eyes, indestructible par effet de carte, et en plus de ça, à chaque fois que l'adversaire active un effet, peu importe, hein, il prend 500. Donc c'est vraiment une super solution au time, et c'est comme ça que j'ai gagné pas mal de duels, et franchement c'est cool. On joue forcément un Astralode, hein, on banne un Visa Starfrost et puis un monstre, enfin non c'est pas un monstre, c'est un Rayshard en l'occurrence, on le fait. Effet, il arrive, quand il arrive on board, il cible une carte contrôlée par mon adversaire, il la pète et il prend la moitié de l'attaque du monstre pété, et c'est permanent. Donc franchement c'est super. Ensuite on va jouer forcément pour ce qui est des synchros, soit un Shengin, soit on peut jouer un Chaos Angel. J'en dis pas davantage, les cartes sont exceptionnelles et on les joue un petit peu partout. On va passer très rapidement au side. Donc pour le side, bon, il reste encore à être un petit peu modifié. Je joue 2 Nib pour l'instant. Je joue 2 Evenly. Je joue 2 Droll. 2 petites Spooky. Parce que bah, forcément, c'est aussi une solution au time qui est très très importante, surtout dans la méta à l'heure actuelle où effectivement ça full spé, ça invoque en balle. Bref, tu gagnes autant de LP que possible. Donc c'est super. Tu joues un orage foudroyant, il me semble, donc une LS. On joue 2 cosmiques. On joue forcément 3 DRNM. Ça c'est très très important parce que ça m'a sauvé quelques games aussi. Et on joue une petite barrière d'immeuble. Voilà, tout simplement. Donc le side reste à être un petit peu peaufiné, un petit peu amélioré, un petit peu ceci, un petit peu cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai réussi à top 6 et à affronter quand même des gros decks qui étaient assez surpris qu'effectivement il y ait eu un Griffrayer Cache qui pop comme ça. Mais c'est un très bon deck, c'est un deck qui permet déjà de 1, il est vraiment pas cher du tout, hein, c'est un low budget. De 2, ce qui se passe, c'est que c'est hyper important dans le sens où tu arrives à placer ton board. Soit le mec qui peut pas passer parce que tous ces monstres arrivent en position de def, il est inaffecté. Moi je peux pop de mon côté, je peux revenir, je peux respect. Donc des fois c'est t'as placé ton board, ok, je scoop parce que en fait Triart, pour la plupart des decks à l'heure actuelle, il y a du mal à le passer.
Donc forcément, dès qu'il y a du mal à le passer, il faut soit que tu aies la solution en main, soit que tu aies la draw. Donc hard draw, t'as ta solution. Sinon, bah malheureusement, il faut que tu arrives à en trouver une autre avec la main jouable. Sinon, bah forcément, moi j'arrive en T2 et je claque au TK, Pairs Dev, ce que tu veux. Plus pop. Donc franchement c'est fun et c'est un bon deck, franchement c'est un très bon deck hein, pour ceux qui effectivement souhaitent se mettre à Yu-Gi-Oh, souhaitent essayer de tester de nouveaux decks ou se cherchent un petit peu dans leur méthode, dans leur style de jeu, et ben forcément Griff, déjà de 1 c'est pas cher, de 2 ben forcément vous allez vous amuser avec, et de 3 bah ce qui est cool c'est que c'est turbo, gros monstre qui tape à pleine puissance, qui perce dev ce que tu veux. Avec les Kashtira, ça offre aussi une solution au time et une solution effectivement de bah j'ai quand même Fenrir sur le terrain, donc ça offre une petite pression à l'adversaire, donc c'est toujours bien. Le site forcément, comme je viens de le dire, il reste à être un petit peu peaufiné, un petit peu amélioré, mais déjà comme ça il est vraiment super. En tout cas, voilà, c'était mon deck profile Kashtira Griff, donc sur cette nouvelle chaîne qui est Puppet 1 Shark. Donc Puppet Shark, c'est tout simplement une chaîne où il va y avoir du deck profile en IRL, donc un petit peu pour ma part, et je suis en collaboration avec mon cousin sur cette chaîne. Donc ce qui se passe, c'est que lui, il va plus s'occuper de tout ce qui est émulateur. Voilà, il arrive à faire quand même pas mal de bons top. Il a déjà réussi à être dans le top 100 mondial du Dueling Book. Bref, il est pas non plus personne. Donc il va essayer de faire quelques vidéos, il va essayer de faire des tests combos, il va essayer de montrer des replays et ainsi de suite, et les manières différentes d'approche pour pouvoir jouer un deck de différentes manières. Il peut montrer ça, ensuite il a pas mal de bonnes bases, hein. À la base il jouait Unchained, à la base là il joue Gimmick, Puppet. Bon, Gimmick, Puppet, il y en a qui sont pas non plus hyper fans, mais c'est franchement cool. Je suis en train de me faire aussi le deck, j'en ferai une deck profile. Là il y a pas mal d'autres petites deck profile qui vont arriver durant ce mois-ci très certainement. Et puis voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi sur ce je vais vous dire tchou tchous, à plus tard. Peace.